Bonjour. Alors, aujourd'hui, le thème de la formation, c'est la prise de tension artérielle. C'est une information très importante que l'infirmier ou l'infirmière va vous demander de prendre déjà en temps normal et aussi en cas de malaise ou de sensation de fatigue ou quand un patient n'est pas bien. Généralement, on va vous demander de prendre attention. Donc avant de prendre attention, on va déjà savoir à quoi cela correspond. Donc au niveau de la définition, une tension artérielle, c'est la pression du sang contre les parois des artères, tandis que ce sang est expulsé par le cœur. En fait, c'est la force d'expulsion du sang dans les artères. En raison des contractions du cœur, le sang est projeté par vagues successives. Le pouls, en fait, hein, c'est à chaque fois, c'est une contraction. Et cette pression évolue en deux phases. Alors la première phase, ça correspond en fait à la contraction du cœur. C'est quand le cœur se contracte et que le sang est expulsé. Donc c'est ce qu'on appelle la systole. C'est quand la pression augmente brusquement dans l'artère. Ça, la systole, donc cette contraction correspond au premier chiffre de la tension. Donc 12,8 de tension, le 12, ça correspond à ça. La deuxième phase, ça coïncide en fait avec la phase de repos du cœur. En fait, quand le cœur se contracte, il y a le sang qui est expulsé, mais il y a quand même une pression résiduelle dans le cœur. En fait, le cœur n'est pas vide. Il y a encore du sang, il y a une petite pression qui reste à l'intérieur. Donc, en fait, le deuxième chiffre, la diastole, correspond à cette phase-là et c'est la pression qui reste dans le cœur, pardon. Alors, nous allons aborder les normes. Chose importante à savoir quand on prend l'attention d'une personne, savoir si ces chiffres sont bons, en fait, tout simplement, si la tension est bonne. Alors, quand on prend attention, les deux chiffres ont leur importance de la tension. Donc, le premier chiffre, donc, on a dit c'était la systole, le chiffre le plus important, sur une tension normale, elle doit être comprise entre 100 et 140, ou entre 10 et 14. Ça dépend si on parle en millimètres ou en centimètres de mercure, on s'en fout. Le but, c'est que le premier chiffre doit être compris entre 14 et 10, pardon. Et le deuxième chiffre entre 5 et 9. On va dire qu'une tension 12,8 est bonne, une tension 15,8 est un peu haute, parce que du coup, on est au-dessus du 14. En dessus du 14, donc ou de 140 pour la systolique, ou, et, ou de 90 pour la diastolique, on parle d'hypertension artérielle. Donc une personne qui a 16,8, il a une hypertension artérielle. En tout cas, sa tension est haute. Une personne qui a 14,10, pareil, on parle d'hypertension artérielle. Même 13,10, c'est le deuxième chiffre est haut, donc du coup on parle d'hypertension. Pour pouvoir considérer qu'une personne fait de l'hypertension, en général, c'est sur plusieurs prises de tension. On ne parle pas d'hypertension artérielle sur une seule prise de tension, mais souvent sur plusieurs prises de tension sur plusieurs jours. Une tension en dessous de 8 de systolique, on parle d'hypotension par contre. Les signes de l'hypertension, ce sont des maux de tête qui peuvent être assez violents, des étourdissements, des troubles visuels, impression de voir des mouches voler, une fatigue, alors des saignements de nez. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le nez, il y a des petits vaisseaux sanguins qui sont très fins et quand la pression artérielle, la tension artérielle est forte, c'est-à-dire que la pression dans les vaisseaux est forte et ce sont donc, comme je disais, des vaisseaux très fins, très fragiles qui peuvent céder en fait avec la pression. Les hémorragies conjonctivales aussi, donc au niveau des yeux, ça peut arriver, c'est la même chose, ces petits capillaires qui vont céder. Il peut y avoir des crampes musculaires et un essoufflement. Alors les risques de l'hypertension se situent à plusieurs niveaux. Le plus gros risque, celui auquel on doit penser en premier, c'est le risque d'AVC. En fait, quand
c'est le même principe en fait, hein. C'est quand au niveau du cerveau, la pression artérielle devient forte, on peut avoir des fois une malformation au niveau de l'artère cérébrale, un petit anévrisme qui ne pose aucun problème depuis tout temps en fait, hein, voilà, mais qui sur une poussée d'hypertension peut rompre et donc du coup faire un AVC. Alors ça peut arriver, mais l'hypertension peut aussi entraîner, être un facteur de risque pour les maladies neurodégénératives, hein, a priori. Au niveau des yeux, rétinopathie, pareil. La rétine, c'est des cellules qui vont projeter l'image en fait au niveau des yeux. Et pareil, c'est irrigué par des petits vaisseaux qui vont rompre au final à cause d'une hypertension et entraîner à la longue en fait une usure et une disparition de ces cellules en fait. Le cœur peut y avoir l'angine de poitrine, c'est la douleur en fait de l'infarctus. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir tout simplement la douleur au niveau du cœur, voilà, mais sans réellement déclarer l'infarctus. Et après il y a vraiment l'infarctus qui lui correspond à une artère du cœur une artère nourricière du cœur qui vient de se boucher. Euh, Au niveau des reins, ça pareil, ça peut être aussi lié à une artère qui nourrit en fait le rein à la base, qui va être en souffrance. Et au niveau des jambes, les artériopathies des membres inférieurs, c'est une conséquence de l'hypertension. L'hypotension artérielle, en fait, il en existe de deux types. Soit lié à un problème hémorragique, imaginez que euh, une personne se fait perdre du sang, vu que donc du coup le volume de sang devient moins important et au final, vu qu'il y a moins de volume à projeter, donc mais la pression devient moins forte. Donc voilà un problème cardiaque aussi, tout simplement. Ça, c'est des premiers problèmes, enfin un premier type. Et le deuxième type, c'est lié à une hypotension orthostatique. Alors là, c'est beaucoup moins grave, en tout cas au niveau de la cause. Euh, c'est une chute de tension qui apparaît lorsqu'on passe d'une position couchée à une position debout, assez brusque, plus ou moins brusque en fonction des personnes. Mais en fait, des fois, ce changement de position peut entraîner des grosses baisses de tension. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment prendre garde à lever les personnes vraiment de façon progressive. D'abord, on assoit la personne au bord du lit, on attend un petit peu. Si la tête tourne, on attend encore un petit peu. Au bout d'un moment, quand ça va mieux, on lève la personne, mais toujours par précaution. Il y a des personnes qui sont plus sujettes à faire des hypotensions orthostatiques. Le but réel, c'est d'éviter la chute. Quand on fait une hypotension, ça va être une des principales complications, c'est la chute. Et donc, du coup, en fonction de la chute, le trauma crânien ou autre, enfin, tout ce qui pourrait être entraîné par une chute. Alors, les signes de l'hypotension, ça va être des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, des nausées, vomissements, sueur, troubles de la vue. Alors, il y a quelques signes qui se ressemblent par rapport à l'hypertension, notamment les maux de tête, les troubles de la vue. Alors, concrètement, les signes sont importants, mais en général, quand une personne dit qu'elle ne va pas bien, on va pas chercher à comprendre, on va lui prendre une tension. Que ce soit une tension haute ou une tension basse, le principal c'est que vous ayez pris attention. Après, on verra par rapport aux problèmes médicaux, enfin on verra avec le médecin, mais concrètement, si une personne vous dit que ça va pas, vous prenez attention, ce sera déjà la base. Maintenant, on va prendre l'attention. Alors avant de prendre l'attention de la personne, il est important de savoir quelle est sa tension normale. Je ne parle pas de normes, mais vraiment de la tension normale de la personne, celle qu'elle a habituellement. Euh, il y a des personnes qui ont toujours 15, 16 de tension, voire un poil plus. Ils sont sous traitement, le médecin est au courant. Donc c'est contrôlé plus ou moins par les médicaments. D'autres personnes qui tournent toujours aux alentours de 9, 10 de tension.
c'est pas pareil, ça leur va très bien, ils vivent très très bien comme ça. Donc c'est pour ça que quand on leur prend l'attention, c'est important de pouvoir comparer l'attention qu'on va prendre par rapport à l'attention qu'ils ont. Une personne qui a habituellement 16 de tension, si elle a 15-16 de tension, on va pas s'en inquiéter non plus. Mais si elle a 9-10 de tension, là par contre, il faudra faire attention. Si c'est une personne au contraire qui a toujours 9-10 de tension, bon, c'est pareil, il ne faudra pas s'inquiéter si elle n'a que 9 de tension quand on la prend. Voilà, juste le plus grand risque, on va dire, c'est quand ces personnes vont faire un malaise. En fait, la différence, c'est sûr qu'une personne qui a 16 de tension, bon, elle a un peu plus de marge, on va dire, au niveau tensionnel. Là, elle peut vite chuter quand on est à 9 de tension. Après, en général, ce sont des personnes qui vivent très bien comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Euh, donc, voilà. Alors, il existe plusieurs types d'appareils pour prendre la tension, soit le tensiomètre électronique classique, qu'on a un petit peu dans les services ou à domicile en fonction. Beaucoup de personnes ont chez eux des tensiomètres électroniques. Sinon, à l'ancienne, le plus fiable pour prendre une tension, c'est le tensiomètre manuel, plus stéthoscope. C'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Le but là, c'est que on va écouter en fait avec le stéthoscope les pulsations qui vont apparaître au niveau enfin qu'on va entendre en fait dès qu'on va relâcher la pression au niveau du manomètre. Voilà, donc je dis que c'est plus fiable parce que du coup on va entendre le chiffre et donc on saura réellement quel est le chiffre. L'inconvénient des tensiomètres électroniques, c'est qu'on est obligé de se fier à ce que nous dit la machine et sans pouvoir contrôler réellement. Voilà. Alors, avant de prendre attention, on va essayer de comprendre un petit peu au niveau anatomie. Donc, savoir ce qu'on prend en termes de tension. Là, concrètement, on a l'artère axillaire, on s'en fout un petit peu. Nous, on va prendre de la tension avec le stéthoscope à ce niveau ici, au niveau de l'artère humérale, un petit peu avant qu'elle se divise en deux artères. Donc, c'est ici concrètement qu'on va pouvoir prendre la tension. Moi, personnellement, quand je prends une tension aussi, je complète un petit peu la prise de tension en prenant les pulsations à ce niveau, au niveau de l'artère radiale. Je vais palper le poignet pour toucher l'artère. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais serrer le garrot ici, enfin le brassard, je vais le serrer. Donc du coup, la circulation artérielle va s'arrêter. Et donc au niveau de mon stéthoscope que j'aurais mis ici, je n'entendrai plus rien. Et je n'aurai plus les pulsations au niveau de l'artère radiale. Quand je vais relâcher doucement la pression au niveau de mon manomètre, de mon brassard, je vais entendre les pulsations revenir au niveau de l'artère humérale et je vais de nouveau entendre les pulsations, enfin sentir les pulsations au niveau de l'artère radiale. Ça permet en fait de différencier des fois les bruits parasites qu'on va entendre au niveau du stéthoscope. On peut entendre des bruits, on ne sait pas trop si c'est réellement la pulsation ou pas. Là, le fait de pouvoir contrôler au niveau des pulsations au toucher, on va entendre avec le stéthoscope et on va sentir avec la palpation et savoir du coup si c'est bien le début des pulsations et donc du coup la systole. Alors on ne prend pas la tension sur un bras qui est perfusé, une perfusion veineuse. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on va prendre la tension au niveau du bras, ici, tac, la pression au niveau, en aval en fait, hein, va augmenter. Quand on a une perfusion ici, hop, tac, ici. Quand on a la perfusion ici, si j'ai davantage de pression dans le bras, mais je vais avoir un retour veineux dans le cathéter et ça peut me boucher la perfusion. Alors bon, concrètement, aussi bien aux hirondelles que au SIAD, on est très peu confronté aux perfusions en périphérique. Donc c'est juste au moins pour que vous le sachiez. Une personne qui a une hémiplégie aussi, on va éviter de lui prendre la tension du côté hémiplégie. D'une part parce que bon, on peut créer des douleurs ou des lésions et c'est pas le but parce que la personne ne le sent pas, donc du coup voilà, ça peut entraîner des difficultés. Donc voilà.
Un curetage ganglionnaire, une personne qui a une dame, souvent, ça arrive chez les hommes aussi, hein, mais qui ont eu un cancer du sein, donc il va y avoir l'opération, ils vont retirer le sein, et ils vont retirer aussi les ganglions. Je vais essayer de montrer. Les ganglions qui sont sous le sein, et en fait, ce sont des ganglions lymphatiques, hein. Euh, alors, je ne vais pas faire un cours d'anatomie, mais concrètement, toutes nos cellules sont baignées en fait dans de la lymphe, et la lymphe en fait remonte pareil au niveau du cœur, enfin, et ça va passer par des ganglions lymphatiques. Le problème, c'est que c'est très fragile hein, quand les gens ont été opérés au niveau du sein, parce que du coup, il y a une partie qui a été retirée. Et si on va comprimer en fait le bras, le risque, c'est que la circulation se coupe au niveau lymphatique. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça va être des gens qui vont avoir après ce qu'on appelle un lymphœdème. C'est un gros bras en fait, tout plein d'œdèmes. Voilà, donc du coup, gros risque, être très prudent. Quand on sait que la personne a une opération du sein, il ne faut pas lui prendre du côté opéré. Bien souvent, ce sont des personnes qui le savent, hein, donc du coup, quand on va leur prendre attention, ils nous disent que non, pas de ce côté, prenez l'attention de l'autre. Voilà. Bon, après, quand ce sont des personnes démentes, par contre, il faudra faire attention. Une personne qui est dialysée peut avoir ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse, c'est-à-dire en fait, il y a une opération chirurgicale qui va permettre en fait de relier au niveau du bras l'artère et une veine. Ça va faire des grosseurs en fait, ça va faire grossir en fait la veine et ça va permettre en fait de pouvoir piquer dedans quand ils font les dialyses pour les personnes qui sont insuffisants rénaux. Donc du coup, pareil, ça reste assez fragile de ce côté-là. Donc du coup, on ne prendra pas l'attention du côté de cette fistule. Alors en pratique, la prise de tension artérielle. Euh, c'est un peu con que je fasse ça comme ça. Alors voilà, j'ai mis le brassard. Concrètement, voilà, l'artère humérale est ici. Donc j'ai mis le brassard. Bon, éventuellement, ça c'était vraiment aussi pour se la péter un peu. Ici, il y a marqué artère, donc du coup je vais la mettre à peu près au niveau de l'artère. Ça c'est pas bien grave. Le stéto, je me la pose vraiment au niveau de l'artère. Alors logiquement c'est en dessous, on le met pas, enfin, mais sous le brassard. Moi j'aime bien me le caler dessous. Logiquement il faut pas, mais bon, je trouve que c'est quand même plus confortable. Je me mets hop ici, bon, je le ferai après du coup pour voilà l'utilisation, ce sera plus simple. Le manomètre, alors ici, tac. Là, on vérifie juste que ce soit fermé. Donc du coup, pour le fermer, on, on tire vers le bas, enfin on tourne vers le bas. Là, je vérifie bien, il est bien à 0 et je vais pouvoir gonfler. Hop, alors je vais faire comme ça pour qu'on puisse voir. Là, je gonfle et au niveau de mon bras, et bien ça gonfle. Voilà. Alors, faut faire attention juste au niveau du brassard. Des fois, je les gonfle pour éviter d'avoir le bras tout bleu. Des fois, il y a des fuites. Soit on entend pshhh pendant qu'on gonfle et l'aiguille ne monte pas. Soit parce qu'au lieu d'avoir fermé, en fait, on s'est tendu de côté, on a ouvert à fond. Et donc là, au final, ça gonfle. On a beau avancer, ça ne monte pas. C'est justement que du coup, au lieu d'avoir fermé, on a ouvert à fond. Donc du coup, on tourne dans l'autre sens. Ou sinon, ici, il y a un petit raccord qui se visse. Tac. Voilà, et en fait, il est mal vissé, tout simplement. Et donc, du coup, ça fait que ça gonfle pas bien. Après, ça peut être aussi un défaut au niveau du brassard. Des fois, quand il y a des fuites ou quand il est troué, bon, mais du coup, voilà, ça marche beaucoup moins bien. Comme je vous disais, moi, j'aime bien prendre des pulsations. Alors, du coup, je vais retirer ma montre. Tac. Au niveau de mon poignet ici, tac, je fais ça comme ça. Là, j'aime bien prendre des pulsations en même temps. Soit comme ça, peu importe. Le principal, c'est de sentir un petit peu les pulsations comme ça. Quand moi je prends attention, je vérifie toujours au niveau, de la palpation pour vérifier juste si les chiffres correspondent à ce que j'entends. Alors, hop, on va bon, le stéto et je vais gonfler. Alors, on va faire comme ça, tac, et je gonfle. Voilà. C'est pas facile de le faire à l'envers.
Alors, je sais combien là? Ouf, 180, ok. Là, au niveau du stéto, j'entends rien. Et on va y aller doucement. Je descends doucement. Là, j'entends les premières pulsations. Donc, je suis à hop, 130. C'est-à-dire qu'en fait, le premier chiffre de la tension, donc la systole, est à 130 ou 13. Là, je descends encore doucement. Alors, hop, hop. Et là, en fait, les pulsations se sont arrêtées au niveau du stéthoscope. Je n'entends plus rien. Ça veut dire qu'en fait, là, on est arrivé à à la pression résiduelle, c'est-à-dire en fait la diastole. Donc, je suis à 80. Donc, mon deuxième chiffre, c'est 8. Alors, ma tension aujourd'hui est enfin, maintenant, est à 13,8. Au final, 130, 80. Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Euh, la tension, j'ai dit ouais, maintenant, parce qu'en fait, elle peut évoluer au cours de la journée. Une personne, donc au niveau de l'activité, au niveau des émotions, ça peut jouer beaucoup sur la tension. Une personne qui va être confuse, agitée, ou qui va être avoir une émotion assez forte, voilà, une peur, une angoisse ou peu importe, peut avoir sa tension augmentée. Une personne qui va se faire hospitaliser ou qui voit son médecin, la fameuse angoisse de la blouse blanche, ça existe, peuvent avoir une tension augmentée et donc du coup avoir une des traitements pour la tension parce que justement elle a une tension haute, mais en fait elle a la tension haute que chez le médecin. Donc du coup ça peut être dommage. Voilà. Alors, quand on prend attention à une personne, le but est de la prendre dans les meilleures conditions possibles. Donc, on va déjà prévenir la personne qu'on va lui prendre attention. On s'informe un petit peu des derniers chiffres. Quand on lui prend l'attention de façon manuelle, ça va permettre d'éviter de monter le brassard trop, la pression trop forte dans le manomètre, dans le brassard. Si on a une personne qui a toujours 10-12 de tension, on va éviter de trop gonfler le brassard. On va pas monter à 18 ou 20, quoi. Ça sert à rien. Donc, on va monter à 12, 13, 14 peut-être, allez 15 maxi. Mais ça va nous permettre de ne pas monter trop fort. Une personne qui a 9 de tension habituellement, pas lui pareil, il va exploser le bras à 18, quoi. On va lui monter à 12, 13, ça ira très très bien. Ça va nous permettre de modifier, de moduler un petit peu notre façon de le faire. Donc, du coup, on va mettre le brassard au patient. Mais avant de le faire, on va... Ah non, pardon, excusez-moi, adapter le brassard au patient. En fait, bon, nous, on n'a pas 50 brassards différents, donc voilà. Mais il existe aussi des brassards pour les personnes obèses, beaucoup plus grands, qui vont nous permettre de pouvoir prendre des tensions de façon plus précise, enfin, plus adaptée. Parce que ben, des fois, malheureusement, sur nos brassards qui sont un peu courts, on arrive à peine à fermer le brassard, ça tient difficilement avec le scratch, et bon, on n'est pas sûr que ce soit très efficace. Enfin, très pratique en tout cas. Dans tous les cas, quand on prend l'attention à une personne, il faut qu'elle soit au repos depuis au moins 15 minutes. Parce qu'une tension, enfin une personne qui va être en activité, le cœur, dans tous les cas, il n'est pas au repos, il est en activité, donc va pulser un peu plus fort. C'est normal. Donc il vaut mieux la mettre au repos. Et j'ai mis 15 minutes, mais bon, même si elle est déjà au bout de 5-10 minutes, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, réellement, des fois, je me retrouve avec des gens qui me disent, oui, j'ai 15 de tension ou autre, voilà. Mais au final, c'est parce qu'elle venait tout juste de se lever, elle venait de marcher, elle venait faire des allers-retours dans la chambre ou dans le couloir, peu importe. Et on les met en repos et c'est une tension qui sera quand même nettement mieux après. Donc, faut faire attention à ce niveau. Quand on prend attention, faut vider l'air du brassard, on dénude bien le bras du patient, on vérifie l'aiguille du manomètre, qu'elle soit bien à zéro. Et on pose le brassard sur le bord inférieur du bras. Euh,
Je, je me demande. On pose le stéthoscope à la partie inférieure du bras et pas en dessous normalement. Bon, alors moi je fais toujours en dessous parce que c'est quand même plus simple, ça me libère un bras pour pouvoir prendre des pulsations. Mais bon, peu importe. En fait, on met le stéthoscope vraiment sous le brassard au niveau, de, comme je vous disais tout à l'heure, de l'artère radiale. Ici, tac. Humérale, pardon. On gonfle le brassard au-dessus des valeurs habituelles du patient. Et si on a un doute, on prend la tension, ben on la reprend tout simplement. Le but est d'être sûr d'avoir une bonne tension. Alors, on ne va pas être une tension avec des chiffres à 122 comme on va avoir sur un tensiomètre électronique, hein, mais au moins ça va nous permettre d'avoir une tension, voilà, assez fiable. En tout cas, on sera sûr au niveau de l'oreille qu'on aura les bons chiffres. Un tensiomètre électronique, pareil, des fois on va avoir des chiffres aberrants. Ça vaut le coup des fois de reprendre une tension avec un tensiomètre manuel. Ça va nous permettre de pouvoir vérifier d'une part si l'appareil est bon et être sûr que les chiffres sont bons. Et donc du coup, ben voilà, j'ai fait le tour sur la prise de tension.